la nuit. Tu fais partie des gens qui dépêchent. Tu es un rabatteur. Si je manque de ce que je dis sur toi, je mets ma vie en gage. Si je manque que tu n'es pas venu m'attaquer la nuit, que tu m'as poignardé, que tu as voulu en finir avec moi, que je mets ma vie si j'avais une Bible là dans ma voiture, je tapais sur la Bible. Tu es très mauvais. Dans la journée, on te voit avec ton front, tes yeux, mais vends ta femme, hein. Parce qu'on va te demander un sacrifice rituel bientôt. Vends ta femme, Franco le mignon. Vends ta femme. Si tu es capable. Vends ta femme. Laisse les gens épurer leur karma. Laisse la saleté d'Aïcha Kamala épurer son karma. Donne-lui une chance d'épurer son karma. Parce que ce qui va venir sur elle est lourd. On ne va pas lui laisser le temps de faire ces singeries qu'elle fait là. Elle fait des grimaces, machin et tout. On ne va pas lui laisser le temps. On va prendre avec la force. Le karma qui arrive sur elle va venir avec la force. On va lui dire, viens ici là. Moi je vous dis ce que je vois. Il y a des années, je lui disais que fais gaffe. On ne s'attaque pas à moi sans conséquence. Moi, je suis quelqu'un qui suis né avec le pouvoir de la parole. Je suis une pièce unique. Dieu m'a choisi à ma naissance. Elle était là, ouais, je lui ai dit que pour ma part, tu seras humilié publiquement. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé qu'elle ne va pas vivre. Et on va venir par surprise parce qu'à un moment donné, les gens arrêtent de parler et maintenant ils prennent, ils mettent par terre. Mais Franco le mignon, méfie-toi de moi. Quand tu dis que ouais, elle a dominé le couple Biennou, tu es en train de vouloir maintenant que le couple Biennou change de stratégie de combat. Tu veux inciter à la haine et comme elle est mal élevée, elle n'a pas reçu d'éducation. Quand les gens font comme ça, elle va se lever. Moi, je voulais dire à Aïcha Kamala que quand ça va te prendre, ce sera une place. Hein. Tchabda va garder tes enfants et ta mère. Comme ta mère vend le piment, Tchabda va prendre les enfants, il va toucher les allocations familiales. Pense à tes allocations familiales qu'on te verse. Parce que ce que tu dis là, que tu as là, tu n'as rien en fait. Tu n'as pas. Tu vis normalement comme tout le monde, mais tu aimes montrer ce qui n'est pas. N'écoute pas les gens comme Franco le Mignon, c'est moi, Maman Kameni, qui te dit ça. Ouété. C'est moi, Maman Kameni, qui te dit ça. Tu sais, la seule chose que Dieu m'a donnée dans ma vie, pardon, c'est que quand je dis quelque chose, ça se réalise. Parfois, ça peut se réaliser vite. Parfois, ça... Et toi que je connais là, tu n'as pas envie de partir maintenant. N'écoute pas les gens là qui sont en train de te dire que moi, je te donne même des conseils, pourtant, je t'aime même pas. Tu m'as manqué de respect et puis tu m'es resté à travers la gorge. Mais je te dis que dorénavant, fais ton bloc et sois maître de ton bloc. Je t'avais promis que tu vas changer de ligne éditoriale. N'entre pas dans le jeu des gens là. La gloire du monde là. Tu risques de laisser ça partir. Quand je dis partir, ça veut dire mourir. Je prononce le nom avec ma bouche. Et puis ton karma. Les gars comme les Franco de Mignon, c'est des gars qui la nuit, ils se baladent pas. Vous voyez non? Parfois quand vous rêvez dans la nuit, on est venu pour vous poignarder avec le couteau là. Ou quelqu'un vient, il essaie de vous poignarder. C'est les Franco le Mignon qui font ça. Aussi volumineux qu'une botte de chien, mais moi. Je vais vous montrer le gars avec qui il était venu pour me poignarder. Le gars là fait aussi des vidéos sur Facebook. Si je n'étais pas quelqu'un éveillé spirituellement, Franco le Mignon venait me tuer ce jour-là. Quand vous rêvez parfois dans la nuit, vous voyez quelqu'un, il vient, vous ne voyez pas son visage. Il vient, il veut vous égorger, c'est les Franco le Mignon. Franco le Mignon, il est dans, ce sont eux qui font ça. Je vous le jure, sur ma vie. Franco le Mignon est venu pour me poignarder dans la nuit. Mais quand tu mets le titre de ton truc, tu dis que oh, Aïcha Kamala a dominé le couple Biennou. Toi, tu vois Aïcha Kamala peut dominer le couple Biennou. C'est comme ça que vous avez fait dernièrement. Vous lui avez attiré les karmas, les gens. T'as dit qu'elle insulte Malène Mboutou. Vous partez du oh, Aïcha Kamala a fini avec Malène Mboutou. Elle insulte-t-elle. Voilà, Aïcha Kamala a renversé l'or Kameni. Vous connaissez notre charge spirituelle. Vous connaissez notre charge énergétique. Elle insulte-t-elle. Oh, et après, ça lui donne du zèle. Moi, je vais dire à la saleté d'Aïcha Kamala que fais attention. Tu es dans un processus. Et tout. Tu es dans un processus. Tu as déjà vécu là pour le processus de l'humiliation. Tu vas vivre le processus de la dépression. Et le jour où tu vas prononcer le nom de quelqu'un pour faire les insultes, moi là, moi ça m'a dit que tu vas seulement supprimer tout ce que tu avais dit sur moi. Tout le monde peut te laisser, moi il ne te laisse pas. Fais attention aux gens qui t'encouragent. Ton processus est déjà engagé. Parce que toi, comme tu es une personne, tu es là dans la sorcellerie, où tu aimes dominer les gens, où tu as passé ta vie à gâter beaucoup de gens, tu as sacrifié beaucoup d'enfants, tu aimes quand on dit que oui, tu as dominé, mais méfie-toi. Moi là où je suis là, je n'aimerais pas qu'on dise, c'est-à-dire que je n'aimerais pas faire quelque chose qui va m'amener à mourir, laisser mes enfants. Bien laissez mon show. Vous êtes en train d'induire cette sorcière là en erreur, mais Aïcha Kamala s'est passé par plusieurs processus. On lui a retiré son armure. Moi je vous ai dit ça, vous ne savez pas ce que c'est qu'une armure.
Son armure, c'était ce qu'elle avait comme protection. Et elle partait manger les gens la nuit. Elle faisait beaucoup de dégâts. Elle volait les étoiles des enfants des gens. Quand elle vient comme ça, elle voit un bébé, elle vole son étoile, elle le dépouille de tout. On lui a pris son armure. Et sans son armure, elle n'est rien.